Mon kit entrepreneur, le podcast du réseau Initiative France, présenté par Dimitri Descognier. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Mon kit entrepreneur, le podcast rempli de conseils pratiques et de retours d'expérience pour celles et ceux qui souhaitent franchir le pas et créer ou reprendre une entreprise. Aujourd'hui, une question à laquelle sont confrontés tous les entrepreneurs, comment faire pour surmonter les premiers mois sans se décourager ? Quels sont les bons réflexes au démarrage de l'activité et jusqu'à quel point avancer lorsqu'on doute ? Explication dans quelques minutes avec nos invités du jour. Julien Terrier d'abord. Julien, bonjour. Bonjour. Julien, vous êtes donc chargé de mission suivi et accompagnement à Initiative Loire. Également avec moi, Fabienne Scotto-Di-Mazé. Fabienne, bonjour. Bonjour. Fabienne, vous êtes directrice des projets marchés des professionnels à la Banque Populaire. Et enfin, avec moi également, Maxime Brossier. Maxime, bonjour. Bonjour. Et Maxime, vous êtes donc l'entrepreneur que nous allons suivre tout au long de cet épisode. Maxime, vous allez donc nous raconter comment vous êtes parvenu à surmonter les difficultés des premiers mois. Tout de suite, c'est la première partie de cet épisode, le témoignage. Alors Maxime, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler en quelques mots de votre parcours et de votre entreprise ? Oui. Alors pour mon parcours personnel, j'ai une formation de technicien de laboratoire, donc qui était plus ciblée sur le médical. Mes choix professionnels m'ont conduit à avoir une dizaine d'années d'expérience en cosmétique, donc en tant que fabricant de produits cosmétiques. Et après, j'ai pu évoluer sur le poste de responsable de production et d'approvisionnement. Donc, ce qui consistait à approvisionner tout ce qu'il fallait. Donc, ça part de la matière première au packaging, les étiquettes, tout ce qui est nécessaire à la fabrication du produit et de pouvoir le planifier pour le produire et le conditionner pour qu'il soit disponible à la vente. Donc, voilà. Alors, oui. Voilà, c'est ça, c'est ce que on allait y venir précisément. Comment, justement, avez-vous transitionné vers ce projet de création d'entreprise ? Alors, nous, du coup, on avait une expérience, comme je vous disais, dans un précédent laboratoire. On a voulu voler nos propres ailes parce qu'on n'était plus en adéquation avec la marque avec laquelle on était. Donc, on a eu l'idée de créer nous-mêmes notre laboratoire. Donc, on est parti de cette idée-là et il a fallu tout bâtir de A à Z. Donc, nous, on est 3 associés actuellement. On a créé le laboratoire BCB. Donc, BCB, on s'est pas trop pris la tête. C'est nos 3 lettres de nos noms de famille, nos 3 premières lettres. On a créé ce laboratoire dans le but de créer nos propres marques. Donc, il y a une première marque qui s'appelle la Mine des Barbiers, qui, elle, est réservée à tout ce qui est professionnel de la coiffure, parce que notre plan de base, c'est d'aller démarcher les professionnels de la coiffure, donc notamment les coiffeurs. Et l'autre marque qui s'appelle Eau de Mine, est, elle, plus réservée, on va dire, aux particuliers. On la trouvera un peu dans tout ce qu'on pourrait appeler boutique spécialisée, vente à domicile également, on aimerait développer ce secteur-là. On crée nos produits, comme je vous le disais, donc on a des produits cosmétiques qui sont pour le coiffeur, donc on a du shampoing, des produits coiffants et des produits de soins pour la barbe, pour le corps. Et aussi, on a une dernière partie sur la barbe qui consiste à tout ce qui est pour le rasage, donc soit un savon de rasage ou soit gel de rasage. Voilà, on essaye de proposer plusieurs solutions pour la routine du coiffeur. On a démarré au mois de février 2023. Voilà, extrêmement récent. Oui. Donc, c'est encore très frais dans votre tête pour ce qui est de la prochaine question. Quelles sont les difficultés les plus importantes que vous avez dû surmonter ? Donc, les plus grosses difficultés qu'on a rencontrées, ça a été tout d'abord d'arriver avec tous nos prestataires extérieurs, de coordonner tous les prestataires extérieurs. Quand j'entends prestataire extérieur, c'est que vu qu'on est créateur de nos formules, donc je vais parler vraiment pour la cosmétique pure, on a des dossiers réglementaires à créer, à réaliser et à faire valider par un toxicologue. Donc ça, le délai n'était pas maîtrisable par nous. On rendait en temps et en heure, mais après la validation n'était pas de notre fait. Il y a également tout ce qui était pour le côté administratif, notamment l'INSEE, parce que l'INSEE avait eu des soucis informatiques. Donc notre immatriculation a pris énormément de retard, 3 mois de retard. Donc, ce qui était super problématique pour tout ce qui était demande de contrat EDF, de l'eau, toutes les bases de l'État qui étaient en adéquation avec l'INSEE, et on était coupé de ça. Donc, on était passé par des contrats personnels. Donc, c'est-à-dire qu'on a dû commencer par des contrats personnels et après basculer sur des contrats professionnels. Et quoi d'autre vous dire ? Si on a eu des problèmes de développement sur notre site internet également, qui a pris plus de temps.
Mais finalement, après, on est bien arrivé à s'en sortir. Notre partenaire banquier aussi, où la réactivité n'a pas été au rendez-vous. Mais on s'en est... voilà pour les grandes difficultés qu'on a pu rencontrer au laboratoire. Ouais, donc des galères assez éclectiques finalement. Oui. Est-ce qu'il y a par ailleurs des choses qui vous ont vraiment surpris, un écart entre l'image que vous faisiez de la difficulté d'entreprendre et la réalité du terrain? Oui, alors l'écart, c'était la réactivité. C'est-à-dire, comme je vous le disais, nous, on a la chance d'être 3 associés. Donc, on a chacun notre partie, mais quand on se met tous les 3 sur une partie, on a la chance de pouvoir avancer très vite. Et là, le fait de ne pas pouvoir maîtriser certains délais, ça a été quand même quelque chose d'assez dur à gérer par moment. Dans nos expériences précédentes, le laboratoire était beaucoup plus gros, donc il pesait un peu plus, on va dire, le poids était plus gros. Nous, en tant que jeune marque et jeune laboratoire, on était quasi inaudible. Vous pouviez relancer plusieurs fois, fournisseur ou etc. Ça faisait pas la différence. Ouais. Donc voilà, le gros. Oui, les problèmes, non, pas de problème, les problèmes plus importants. Est-ce que malgré tout, vous avez réussi à vous tourner vers des ressources ou des structures qui ont pu vous accompagner dans ces moments un peu difficiles? Alors, on n'a pas eu trop de structures qui ont pu nous aider. On va parler déjà pour l'immatriculation, on s'était tourné vers la CMA Loire, après il y a eu la CMA Rhône-Alpes-Auvergne. Tous ces gens se renvoyaient la balle, donc on n'a pas pu vraiment avoir de retour positif, à part que c'était en cours et qu'il y avait des problèmes informatiques. Après, on a pu se tourner vers Initiative Loire pour certaines choses, pour le retour d'expérience, notamment que on avait su que l'INSEE avait des retards à cause d'un piratage informatique et c'est Initiative Loire qui nous l'avait précisé. Donc on a pu un peu se consoler là-dessus. Et après, non, on a dû se débrouiller on a été seuls pour affronter ça. Bon, on est 3, hein, mais on a été seuls pour trouver des solutions. Extrêmement clair. Peut-être une dernière question avant de passer à la deuxième partie. Voilà, maintenant que vous avez un petit peu plus de recul sur la situation, si vous aviez l'occasion de revenir en février au début de la création, est-ce qu'il y a des choses que vous feriez différemment? Oui, on accentuerait beaucoup plus vite sur l'immatriculation. On démarrait tout de suite parce que en fait, nous on a fait pour plusieurs étapes la création du laboratoire. C'est-à-dire qu'on a démarré les travaux, comme je vous disais, en fonds personnels. Donc vraiment, on a voulu aller vite sur le côté opérationnel, on va dire vraiment la création des locaux. Et il aurait peut-être fallu plus appuyer sur le côté administratif, immatriculation et ce genre de choses. Voilà, donc voilà, le petit réglage se ferait plus par ce moyen-là. Par rapport à ça. Parfait. Ouais. Merci beaucoup Maxime en tout cas pour ce premier temps d'échange. Et nous on va passer à la deuxième partie de ce podcast, c'est la marche à suivre. Bien Fabienne, Julien, vous avez donc écouté attentivement le témoignage de Maxime. Simplement, qu'est-ce qui vous inspire ce témoignage ? Eh bien, merci Maxime pour ce témoignage. Donc, ce qui nous inspire, tout d'abord quelque chose de très simple, mais c'est qu'on s'improvise pas entrepreneur. Et c'est vrai que c'est un métier, être entrepreneur. Et c'est vrai que vous avez appris progressivement avec tous les points que vous avez abordés. C'est pas un long fleuve tranquille. Et justement, pour nous, en tout cas, banquiers, c'est important qu'on prenne en compte, en tout cas, le parcours, notamment des entrepreneurs qui se présentent à nous, pour aborder avec eux leurs besoins de création. Et ce qui est important, et vous l'avez noté aussi, il y a 2 points. Il y a la nécessité d'être réactif. Donc ça vaut pour vous, mais ça vaut aussi pour nous. Et puis de pas rester seul, en tout cas, que ce soit de la création et quand vous serez en développement. Et nous, banquiers, on a souvent l'habitude de dire on est plus sécure, en tout cas, quand on a des entrepreneurs qui sont accompagnés, parce que c'est un vrai métier, et notamment avec les plateformes d'initiative. Alors à 2 niveaux, quand il y a déjà un projet mature, on va dire, parce que pour le développement, comme avec vous, mais aussi quelquefois, nous, on dit, on est quelquefois frileux à financer, mais on le fait de manière aussi, de manière positive, c'est-à-dire quelquefois,
on renvoie vers les structures d'initiative pour mieux préparer ce projet et pour que les entrepreneurs soient moins confrontés justement à ces difficultés-là. Merci Fabienne, je partage effectivement beaucoup d'éléments que vous avez énoncés. En général, créer une entreprise, on a un prévisionnel, on a des objectifs temps, financiers, humains, moyens, et rarement ça se déroule comme prévu. Voilà, il y a la théorie et il y a la vraie vie. C'est un petit peu le concept aujourd'hui du réseau Initiative France avec les différentes associations locales dont Initiative Loire, c'est d'accompagner les entrepreneurs sur le terrain et sur la partie concrète. Maxime l'a exposé tout à l'heure sur des difficultés au démarrage liées à l'administratif, du légal, du juridique. On a également la possibilité, comme Maxime et ses associés ont pu bénéficier, d'avoir un parrainage avec un de nos bénévoles, qui notamment sur la partie commercialisation pour son activité, a pu vraiment bénéficier de cette prise de recul et cette prise de hauteur. Et pour là, je pense que c'est la rencontre avec les différents humains, que ce soit les partenaires bancaires, le partenaire expert comptable. Comme on l'a dit avec Maxime plusieurs fois au sein de son entreprise, il y a des piliers dans toute entreprise et c'est vraiment les échanges avec ces humains-là qui vont fiabiliser et maximiser les chances de réussite. Voilà, un petit peu. Et puis aussi, le fait d'être chef d'entreprise, Maxime en a parlé, c'est remettre son titre en jeu tous les jours. Et c'est aussi ne pas se mettre trop de pression vis-à-vis de certains indicateurs. Nos entrepreneurs ont envie, ils ont la niaque, ils veulent réussir, mais parfois être un petit peu indulgent aussi. Vous l'avez dit Fabienne, il y a un nouveau métier de chef d'entreprise et les différents partenaires et organismes, on doit les accompagner pour les faire monter en compétences aussi dessus. Voilà. Si je peux rajouter quelque chose, on parlait de réactivité, mais pour des entrepreneurs, moi je dirais aussi dans la démarche, c'est vraiment l'anticipation. Et vous en avez parlé par rapport à d'autres sujets et d'anticiper, mais c'est aussi l'anticipation par rapport à son avenir et quand nous en tout cas banquiers et Banque Populaire en tout cas, on prend vraiment comme un enjeu d'accompagner des créateurs, mais en essayant d'anticiper au mieux, on va dire, le développement et puis surtout l'accompagnement. Parce que quand on parle de difficultés pour un entrepreneur, vous avez les difficultés que vous pouvez rencontrer avec des fournisseurs, on va dire quelque chose de plus logique quand on démarre l'aventure, c'est quelque chose qui nous vient à l'esprit. Mais surtout aussi, il y a la protection, votre protection, la protection des entrepreneurs et des accidents de vie. Malheureusement, on n'y pense pas forcément quand on est dans l'euphorie de la création d'une entreprise. Et malheureusement, nous, on y est confrontés régulièrement. Et c'est important, en tout cas, d'anticiper également cela quand on est entrepreneur, de se dire, je vais bien me protéger, quoi. Je vais protéger ma structure, mon activité. Moi, je suis un homme clé parce que vous, peut-être, c'est vous qui élaborez en laboratoire les formules. Donc, je suis bien un homme clé de mon entreprise. Mais voilà. Mais il faut aussi, quand on parlait de difficultés d'entreprise, je pense qu'il faut aborder ces deux aspects. Et comme tout à l'heure, ne pas hésiter à s'appuyer sur des piliers qu'évoquait Julien. Tout à fait. On parle sur le terrain de rompre l'isolement du chef d'entreprise. Oui. Aujourd'hui, Maxime a deux associés. Donc, ce trio de chefs d'entreprise, on pourrait se dire, dans la théorie et sur le papier, ils sont déjà complémentaires. Ils ont eu l'intelligence aujourd'hui de faire appel à des partenaires bancaires, comptables, le réseau Initiative, d'accepter de se remettre en question avec un bénévole qui va leur apporter de l'objectivité, du recul et de la hauteur, avec vraiment une démarche bienveillante, mais quand même en disant les choses. Et vraiment, cette anticipation, je rejoins une fois plus Fabienne, sur le fait de connaître les prochaines étapes. Et justement, le fait de ne pas être seul, d'avoir un réseau d'accompagnement, permet d'appréhender, de mettre le GPS en route pour avoir les différentes étapes et le parcours à venir, tout simplement. Oui, on l'a compris au travers de vos différents retours d'expérience, les galères, les difficultés sont le lot de tous les entrepreneurs. Si on essaie d'être très très concret, Maxime nous a énuméré quelques exemples auxquels il a pu être confronté. Vous qui avez accompagné des dizaines, des centaines d'entrepreneurs, quelles sont les difficultés que vous voyez le plus survenir dans les premiers mois de création ?
Alors, je vais peut-être commencer. Il y a plusieurs choses. Tout d'abord, on l'évoquait avec Maxime, il faut bien jauger sa capacité aussi de financement. C'est-à-dire ne pas avoir peur quelque part d'aller vers le financement plutôt que tout autofinancer. C'est-à-dire que nous, on préfère financer des biens, de l'immobilier ou un fonds plutôt qu'un impayé après quand c'est trop tard. Donc ça, c'est déjà en amont, ça se prépare, ça se jauge, avec nous aussi la force de conviction de l'entrepreneur pour avoir ces financements et sa capacité aussi à avoir, en tout cas, préparé son projet. Parce que souvent, on vous parlera d'apport, d'un minimum d'apport qui, pour nous, est une preuve aussi, est une preuve de l'engagement. Et puis, c'est de s'adosser sur des garanties. Nous, on a des garanties comme la Socama, notamment qui couvre les professionnels. Et l'avantage de ces garanties, c'est aussi d'avoir un œil d'expert, puisque ce sont des bénévoles professionnels qui donnent leur avis sur ces dossiers-là. Donc, ils peuvent aussi aider les professionnels à avoir, à construire leur projet par rapport à ça. Le deuxième point que j'évoquerai, moi, pour anticiper un peu ces difficultés, vous en avez parlé aussi tout à l'heure, c'est ne pas avoir peur de venir trouver son banquier quand il y a un impayé, parce qu'on a des problèmes avec des fournisseurs. Il y a des solutions, mais il y a des solutions très factuelles. Aujourd'hui, avant, quand on évoquait le factor, la facturage, c'était souvent de manière négative, on va dire. C'était quand on avait des soucis. Aujourd'hui, aller voir son banquier avec son fournisseur et utiliser des solutions d'affacturage, c'est très simple. Ça peut être même en self-care. Seul. Juste préciser ce qu'est la facturage, c'est pas forcément évident pour ça vous permet de céder une facture, on va dire, à un organisme et de vous garantir vos encours. C'est-à-dire, au lieu d'attendre que votre fournisseur vous paye, nous, tout simplement, on a une avance et c'est nous qui faisons le recours en tout cas en cas d'impayé. Donc, c'est une sécurité supplémentaire si vous voulez, pour l'entrepreneur, la facturage. Surtout quand on est sur du B2B, un peu comme vous, sur la partie fournisseur. Ça permet d'avoir de la trésorerie rapidement, de pas attendre forcément les délais de règlement et de sécuriser aussi vos factures. Et ça, vous pouvez en parler en amont à votre banquier, sans attendre forcément qu'on ait un impayé parce qu'il y a un fournisseur qui vous a pas réglé dans les délais. Et on a vu, nous, dans nos expériences, certains entrepreneurs être vraiment en difficulté liées à ces impayés de fournisseurs et qui ne peuvent pas du coup poursuivre leur activité. Donc ça, c'est vraiment un point important et c'est un conseil simple, mais qui est pas forcément utilisé parce que le factoring, c'est pas quelque chose que aujourd'hui est encore banalisé. Donc ça, c'est peut-être pour le volet plus financier. Je sais pas si Julien voulait réagir sur d'autres points. Sur l'aspect financier, effectivement, dans la création de l'entreprise, j'insiste et je suis vraiment en phase une fois plus avec Fabienne sur l'aspect trésorerie. Et Maxime a évoqué tout à l'heure la relation avec les différents partenaires bancaires, réactivité, compréhension du projet, etc. Lors de son passage, notamment en comité d'agrément, donc c'est vraiment une phase de finalisation de business plan et de modèle économique où on les prépare à ce passage en comité avec des experts et des bénévoles de notre réseau. Il y a aujourd'hui, dans la loi en tout cas, un prêt moyen accordé de 10 000 euros avec un effet de levier bancaire de quasi 1 pour 10. Donc c'est vrai que dans la relation aujourd'hui, ils sont pas seuls nos entrepreneurs quand ils viennent démarcher différents réseaux. Et pour rebondir aussi sur la question effectivement de Dimitri, sur l'anticipation, pour anticiper, il y a 2 éléments clés pour moi. Et une fois de plus, les chargés de mission financement essayent au maximum de préparer nos futurs chefs d'entreprise. C'est déjà la compréhension du changement de vie qu'ils vont avoir. Outre l'idéalisation du métier de chef d'entreprise, comme on peut l'entendre dans les différents réseaux, médias, forums et j'en passe et des meilleurs, il y a un vrai changement réel vis-à-vis du quotidien, vis-à-vis de la famille, vis-à-vis de l'impact temps, de la veille informationnelle, de cette remise en question permanente et aussi pour le coup de la compréhension de son entreprise.
9 fois sur 10, la première action que l'on met en place en accompagnement, c'est un tableau de bord. Mon Dieu, un tableau de bord, ça fait peur. Une usine à gaz, des chiffres, des tableaux Excel. Pas du tout. J'ai pour exemple, et on détient nos secrets pro, je ne citerai pas la personne, mais un tableau de bord créé sur un tableau Velleda avec abscisse ordonnée, plus, moins, vente, prestation et un bâton à chaque fois. Et en désacralisant, en vulgarisant certains termes, je pense, entrepreneuriaux, on leur fait comprendre qu'ils étaient des hyper techniciens. On a pour point commun dans le réseau Initiative d'avoir des experts métiers, c'est indéniable. Notre objectif, c'est de leur faire comprendre qu'il sera multicasquette et que chef d'entreprise, ça s'apprend aussi. Voilà, à travers la participation de clubs dans les réseaux, d'ateliers et bien sûr comme Maxime dans l'intervention d'un parrain qui va pouvoir faire profiter et bénéficier de l'expérience. Mais vraiment, oui, la compréhension de son activité et surtout accepter de transmettre les informations. Quand c'est des bonnes nouvelles, super, on est content, on boit le café et on fête les victoires ensemble. Quand il y a de l'interrogation, aujourd'hui, nous, on a la possibilité objectivement de présenter plusieurs scénarios et nos chefs d'entreprise initiative choisissent. On ne reste toujours qu'un appui complémentaire. Ce sont les seuls et uniques décisionnaires. Et surtout, l'idée de se dire, on va faire des erreurs. Ok, dédramatisons. Il faut la comprendre, la traiter pour essayer, bien évidemment, de ne pas la reproduire dans la période à venir, tout simplement. Je pense que c'est vraiment ça aussi. C'est identifier la problématique. Vraiment, parce que c'est ça qui est quelquefois le plus difficile. Et c'est vrai que nous, avec le travail qui est fait notamment avec Initiative, on sait que ce travail d'accompagnement est fait et qu'il y a vraiment un cap qui est passé au niveau de l'entrepreneuriat. On passe vraiment sur une phase où on voit toutes les dimensions. Et c'est vrai que pour nous, c'est un gage aussi du fait que l'entrepreneur soit accompagné, parce que nous, notre rôle, c'est financer. Mais aujourd'hui, quand on sait qu'un entrepreneur a une vision beaucoup plus large et est accompagné, pour nous, c'est un gage aussi de sa volonté, en tout cas, de prendre les choses de manière professionnelle, en tout cas. C'est important. Et ça, les banquiers le savent. Oui, ça rejoint parfaitement ma prochaine question. Elle s'adresse à tous les trois. Est-ce que vous avez identifié justement des signaux d'alerte? Voilà, on parlait des victoires tout à l'heure, quand ça se passe un petit peu moins bien, que ce soit d'un point de vue très financier ou plus global. Comment justement repérer ces petits éléments qui nous disent qu'il faut corriger quelque chose? Je peux commencer. Donc du coup, je rejoins tout de suite Julien et Fabienne sur le fait qu'il faut anticiper, faut tout anticiper. Et le mieux, c'est d'anticiper ses faiblesses. Je vais rebondir un petit peu sur le thème d'avant, c'est-à-dire que nous, on est des techniciens, comme l'a dit Julien. Notre métier, on sait le faire. Là où on avait une grosse carence, c'était en commerce, c'est-à-dire qu'aucun de nous trois n'avait été commercial. On avait eu des expériences à recevoir des commerciales en tant qu'acheteur, mais on n'était pas la personne qui vendait. Et on avait été transparent avec Initiative et avec notre partenaire banquier en disant que voilà, on sait ce qu'on fait, on sait que notre rapport qualité-prix, toute la partie business plan avait été montée en toute transparence, on n'avait pas fait miroiter des bénéfices phénoménaux la première année. Et en fait, cette transparence-là a pu nous conduire à avoir un parrain parce qu'on avait voulu se faire accompagner et Initiative nous a suivi totalement là-dessus et a trouvé le parrain qui nous correspondait. Et c'est-à-dire qu'on a pu voir en termes de signaux, pour reprendre le thème actuel, c'est-à-dire qu'on a pu voir l'enseignement de notre parrain a été bénéfique pour nous parce qu'on a vu que notre taux de transformation de rendez-vous commercial était de mieux en mieux. Comme là, je sais que moi, mes deux compères là sont sur la route et je reçois des textos depuis tout à l'heure comme quoi la transformation se fait parce qu'il y a un métier à apprendre, mais ce métier, au lieu d'être appris en 2 ans, par exemple, on a dû l'apprendre en 2 semaines. Donc c'est là aussi où il faut travailler et avoir une vision plus large, c'est-à-dire qu'on est capable de faire certaines choses et d'autres choses, on est incapable de les faire. Alors, on a essayé de se former seul parce qu'il y a un éventail d'outils. On peut aller sur YouTube, il y a des petites formations en ligne. Mais quelqu'un d'expérimenté, je sais pas, Bruno doit avoir 40 ans d'expérience dans la vente.
voilà, c'est une formation qui est hyper efficace, quoi, parce qu'en 3 jours, il a su nous expliquer ce qu'il fallait vraiment retenir. Et après, il y a eu la mise en place de sketch. Mais voilà. Et pour en revenir pour les data ou les choses, voilà, les petites alertes financières, nous, on a choisi pour s'implanter dans les boutiques, enfin, chez les coiffeurs, c'est qu'on a pu avoir la chance de se faire payer au comptant dans un premier temps. On laissera sur les réassorts, on va dire une facturation normale à 30 jours. Mais dans un premier temps, ce qu'on voulait pour créer ce lien de confiance, c'est-à-dire que quand le client reçoit sa commande, la paye à la livraison ou la paye en amont, mais globalement, on n'a pas d'impayé pour le moment, donc on a la chance d'avoir ça. Et pareil, on tient tous les trois donc un tableau de bord, et ce qui permet de voir là où tout se passe bien, qu'est-ce qu'il nous faudra pour le mois prochain, comment. Et je dirais même plus largement, nous on a voulu, quand on a eu le financement initiative, on est obligé de faire un business plan qu'on avait déjà travaillé en amont, mais ça permet de passer en commission, ça permet encore une fois d'aller chercher un peu plus haut le détail, et ce qui permet de se projeter, nous on s'est projeté de 5 à 10 ans. Donc ça permet de voir ce qui va arriver potentiellement, parce que comme le disaient Julien et Fabien aussi, ça se passe jamais comme on l'a prévu. Exact, ouais, c'est ça, voilà. Exactement comme il faut. Réponse très complète, merci beaucoup Maxime. Ça aurait été très intéressant d'avoir votre réaction, néanmoins il me reste quand même 2 questions qui me semblent vraiment très importantes et le temps nous est malheureusement compté, alors je vais tâcher de les poser rapidement. D'abord sur le prêt bancaire, peut-être une question qui s'adresse davantage à Fabienne. Simplement, quels sont les critères, c'est quand même en général très important pour démarrer une activité. Qu'est-ce que vous regardez concrètement chez un entrepreneur et un profil qui souhaite entreprendre? Concrètement, pour le financement, c'est aussi une question d'homme et de relation entre un entrepreneur et son conseiller. On va d'abord s'attacher, on va dire, à l'entrepreneur. Et on a le cas avec Maxime, notamment sa formation, son expérience, voir si ça correspond également à son projet. Donc ça, c'est la première chose. La motivation aussi, sa personnalité, sa force de conviction à nous présenter son dossier. Quelquefois, ça se traduit aussi notamment par l'apport qu'il a déjà programmé de mettre sur son investissement. Après, on a tout ce qui est études de marché, c'est-à-dire tous les travaux qu'il a pu mener en amont. Et ça, c'est vrai que, par exemple, avec Initiative, il y a aussi toute cette partie de préparation, business plan qui est important. Et des fois, nous, on reçoit des entrepreneurs, de futurs entrepreneurs, et on leur dit, votre projet n'est pas forcément abouti. Et vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Et nous, on a besoin d'aller, pour l'instant, c'est peut-être pas le moment. Revenez nous voir et allez voir, faites-vous accompagner pour un petit peu muscler cette partie-là, parce que nous, on a besoin de visibilité. On a besoin que l'entrepreneur ait regardé la concurrence, son marché, l'emplacement, le coût, voilà, toutes ces adéquations, on va dire, nécessaires à son projet. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a aussi l'avantage populaire d'avoir notre organisme de caution, la SOCAMA, qui nous permet aussi d'avoir l'avis de professionnels sur des dossiers, et quelquefois il nous arrive que ces professionnels donnent des conseils aussi aux entrepreneurs qui veulent monter un projet. Donc en fait, c'est vraiment, je dirais, musclez vos pitchs quand vous allez voir le banquier. On va pas voir son banquier pour demander un financement si on n'a pas bien calibré son projet, si on n'a pas vu tous ces aspects, tous les aspects que je vous ai indiqués. Et ça, pareil, il faut pas rester seul et se le dire, je vais le faire tout seul devant mon écran. Il y a des organismes justement il y a des aides possibles, et notamment avec Initiative sur la période en amont, pour apprendre à pitcher. Et on a beaucoup de plaisir aussi à avoir dans ces comités avec Initiative des entrepreneurs qui pitchent leur projet. Et pour nous, voilà, le fait qu'il y ait aussi cet engagement est important. Voilà, en quelques mots. Et je rajouterai juste un point, c'est la transparence aussi. Vous savez, notre rôle, c'est d'accompagner des entrepreneurs. La Banque populaire, elle a été créée
par et pour des entrepreneurs, mais ça ne peut marcher que s'il y a un engagement des deux côtés, s'il y a de la transparence, et quand on veut de la réactivité aussi, il faut qu'on s'engage il faut être très clair dans la relation avec son banquier. C'est important. Voilà. Je pense que j'ai résumé en quelques minutes. Okay. Extrêmement clair pour le temps qui vous était imparti. Une toute dernière question, Julien, peut-être pas la plus facile. Voilà, si le projet, effectivement, malgré les conseils qu'on a pu prodiguer, ne décolle pas, il y a deux options. Il y a celle de repositionner le projet, ce qu'on appelle le pivot en termes entrepreneurial, et éventuellement même la cessation de l'activité. Alors, une question en deux temps. Comment gérer un pivot si c'est la meilleure chose à faire, ou comment aussi appréhender la fin d'une entreprise? Finalement, qu'est-ce qui se passe concrètement? Est-ce que c'est si grave quelque part de finalement renoncer à ce projet entrepreneurial? Et très bonne question, Dimitri. Effectivement, une vaste question qui résume la complexité de notre métier sur le terrain, les accompagner sur toutes les phases de leur entreprise. Le lien, je pense que le lien est le moyen le plus, facile d'obtenir des informations transparentes, comme l'a dit Fabienne. Aujourd'hui, notre réseau vraiment a pour objectif de créer un lien sincère, réel et durable avec chacun des entrepreneurs qu'on finance. Ça, c'est une vision. Et après, comment ça se matérialise sur le terrain? C'est de la proximité, de la disponibilité, un maximum, dans la mesure du possible, de la réactivité, puisqu'on a effectivement un nombre d'entrepreneurs financiers accompagnés important sur l'ensemble du territoire. Mais pour le coup, oui, vous allez avoir aujourd'hui, parfois, une entreprise qui ne prend pas le chemin escompté, où on doit négocier, revoir le modèle économique. Et à partir du moment où on a ce lien, il autorise le coup de téléphone. Le « Bonjour Julien, est-ce que vous pouvez passer ?»« Bonjour Bruno, le parrain potentiel de Maxime, est-ce que vous pouvez passer ? J'aimerais qu'on aborde certains points. » Et pour le coup, après, c'est simplement de manière factuelle. Maxime l'a précisé tout à l'heure avec ses associés, c'est un terme qui est souvent repris par nos entrepreneurs, leur entreprise c'est leur bébé. J'ai été chef d'entreprise également, ancien lauréat du réseau Initiative, donc je l'ai vécu également de l'intérieur. Nous, accompagnateurs, on est là parfois pour dépassionner et un petit peu plus rationaliser l'échange et être factuel. Et aujourd'hui, c'est de notre devoir d'accompagnement bienveillant de dire le scénario probable qui, avec les éléments que nos entrepreneurs nous présentent, risque de se présenter. Après la présentation des différents scénarios, je réinsiste bien là-dessus, c'est toujours nos chefs d'entreprise qui décident de l'orientation à donner. On a l'avantage de pouvoir s'appuyer de bénévoles qui ont pour point commun une grande expérience de chef d'entreprise ou de cadre dirigeant. Donc on a aussi cette possibilité de faire intervenir plusieurs intervenants pour transmettre des messages de manière différente, avec un champ lexical différent, mais pour toucher nos entrepreneurs. Voilà. Et sur la partie, ok, mon entreprise devait être la future étoile montante française, et ben ça se passe pas comme prévu. Aujourd'hui, sans tomber dans des cultures qui ne sont pas la nôtre en France, être chef d'entreprise et ne pas avoir réussi à faire décoller sa structure, eh ben c'est pas grave. Et non seulement c'est pas grave, mais ça se valorise. Ça se valorise tous les jours avec des chefs d'entreprise qui avaient un projet pour différentes raisons, environnementales, économiques. Ça fait un petit peu plus de 5 ans que je suis dans le réseau Initiative. Pour rappel et être réaliste et factuel, mes premiers chefs d'entreprise que j'ai accompagnés depuis 5 ans ont connu les gilets jaunes, une guerre mondiale, des confinements, et je passe tout ce qui va au niveau mondial. Pour autant, certains vont très très bien aujourd'hui, certains sont dans le questionnement et d'autres ont arrêté. Et ceux qui ont arrêté, on les accompagne. Nous, on les accompagne dans le bon moment, le moment de remise en question et aussi sur l'évolution. Ils ont une capacité d'adaptation, de remise en question, une capacité de charge de travail et surtout de se former et de s'informer. Et pour le coup, je pense qu'un ex-chef d'entreprise fait un salarié précieux et doublement plus efficace en entreprise. Voilà. Donc aujourd'hui, chef d'entreprise, si on veut créer sa boîte, créons sa boîte. Avec ou sans le résultat escompté, il y aura de la compétence et de l'expérience de prise. Merci beaucoup à tous les trois pour ce temps d'échange extrêmement riche en informations et en conseils. Justement, c'est parfait, nous allons passer à la troisième et dernière partie de ce podcast, c'est le conseil.
Bien, pour conclure tout à fait ce podcast, quel est le dernier conseil ou peut-être le dernier point que vous voulez mettre en exergue tous les trois? Eh bien, en tout cas, pour l'aspect bancaire et accompagnement financier, déjà, considérez-nous comme des partenaires. C'est important. Banquier, mais vraiment partenaire. C'est un mot qu'on emploie souvent, mais ça a vraiment du sens. Il est important vraiment d'anticiper, et on l'a vu au fil de ces échanges, anticiper les difficultés. Donc, pour moi, c'est anticiper vraiment la partie à la fois très professionnelle de l'évolution de l'activité, mais aussi la partie personnelle de protection. En tout cas, il faut vraiment, quand on décide de devenir entrepreneur, d'avoir ces deux aspects en tête. L'aspect développement de mon activité aussi, mais protection de mon activité, protection de mes salariés, protection de moi en tant qu'entrepreneur. Ensuite, le deuxième mot de la fin, c'est ne pas rester seul. Et là, on l'a vu, on a partagé avec Julien, et c'est revenu au fil de ne pas rester seul, ne pas avoir peur d'aller voir son banquier quand on sait qu'on va avoir un impayé, qu'on va avoir du retard. Vraiment anticiper et ne pas hésiter à pousser la porte, parce que comme vous l'avez vu, il y a des solutions. Il faut être transparent. Je pense que quand on veut être partenaire, et je terminerai là-dessus, il faut être transparent, et cela nous permet de la réactivité et quelquefois de pouvoir proposer des solutions quand il y a des difficultés sur des entrepreneurs. Voilà. Merci Fabienne. Effectivement, s'il devait avoir un petit conseil, Dimitri, j'espère et je suis convaincu qu'il y aura plein de futurs chefs d'entreprise qui vont écouter ce podcast et qui pourront prendre de la matière dans leur projet, c'est de croire en eux, tout simplement, de croire dans leur projet, de croire dans les associés, de croire vraiment dans leur personnalité et d'être le plus convaincu possible. Pourquoi ? Parce que pour être convaincant, il faut être convaincu. Ça, c'est la première des choses, mais pas convaincu n'importe comment. Je pense que l'accompagnement, notamment via une association appartenant au réseau Initiative France, donc il y a forcément une asso Initiative à côté de l'entreprise, de la ville où vous voulez créer. Vous tapez Initiative France, on a plus de 200 associations en France, donc il y aura forcément aujourd'hui une équipe pour vous accompagner sur la finalisation du business plan, sur la préparation ou différentes étapes. Et aussi pour la partie d'après, bien évidemment. Et une fois de plus, oui, ce fameux lien qu'on peut avoir, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Je crois qu'on pourrait résumer un petit peu le lien qu'on essaie de créer tous les jours depuis plusieurs mois avec Maxime et ses associés et sur l'ensemble des entrepreneurs du réseau Initiative, tout simplement. Eh bien moi, avec le retour d'expérience, le jeune retour d'expérience qu'on a, ce que je pourrais conseiller, c'est déjà anticipation. Pour rebondir sur Fabienne et Julien, anticipation au maximum, une vision au long terme, pas sur l'année en cours parce que c'est pas suffisant, parce que voilà, nous on a la chance, on est une marque qui est neuve, donc il y aura de la nouveauté, donc de l'engouement, on le sait, ça sera plus quand la marque sera installée qu'il faudra savoir se renouveler et comment se renouveler. Et le dernier point également, c'est d'être honnête, et ce que disait Julien, c'est d'être honnête avec soi-même et avec ses associés, c'est-à-dire identifier ses faiblesses. C'est pas grave, on en a tous. Et qu'est-ce qu'on fait pour aller contre ces faiblesses ou les atténuer ou les améliorer ou que ça devienne une force? Je pense que c'est là où ça réside une partie du succès. Et être transparent. Voilà, nous on est assez transparent et direct, que ça a été avec les partenaires Initiative ou avec la banque. Voilà, on sait très bien qu'est-ce qu'on pouvait faire, comment on pouvait le faire et où on voulait aller. Et on l'a dit en toute transparence, qu'il n'y ait pas de surprise à l'avenir. Et voilà. Et après, 6 derniers points, s'adapter. Le cap, il est établi, mais il y aura toujours quelques contraintes qui interviennent, qui ne sont pas de notre fait, et voilà, s'adapter. Non, ce sera le maître mot donc pour conclure ce podcast. Merci à tous les trois pour l'ensemble de vos réponses. Merci à vous par ailleurs d'avoir écouté ce podcast et à très bientôt pour un nouvel épisode de Mon Kit Entrepreneur.